Salut à tous. On est samedi matin. Petite vidéo rapide parce que en ce moment, on a quand même bien ressenti que c'est un petit peu la course au coil. Bon, j'ai un petit peu de vapeur. C'est un petit peu la course au coil en ce moment, je trouve. Tout le monde essaie d'avoir des sub-résistances avec des résistances très très basses. Ce que j'appelle des niques batteries, moi. C'est des niques batteries, ça nique les batteries. J'ai fait cette petite vidéo ce matin pour vous parler du coil twisté. Et qu'est-ce que c'est qu'un coil twisté? C'est tout simplement, prenez un Cantal 0,1, vous le mettez dans une perceuse et vous le vrillez vous le pliez en deux, vous le vrillez. Vous pouvez voir d'autres vidéos où on vous présente comment vriller, comment twister votre fil. Quel est l'avantage de twister son fil? Tout simplement, si vous n'avez pas de Cantal 0,30 ou 0,40, vous avez que du 0,20, en fait vous twistez votre fil, donc vous le tressez sur lui-même et ça a pour effet d'augmenter virtuellement le diamètre, donc de réduire légèrement la résistance et d'avoir une surface de chauffe assez importante. Quoi qu'il en soit, cette vidéo aujourd'hui n'est pas faite pour vous dire comment faire un coil, c'est pour vous montrer que, comme en ce moment c'est un petit peu la course, qui veut faire double coil, quad coil, etc. Eh bien, écoutez, je vais vous montrer que un simple coil, ça marche excessivement bien. On va passer tout de suite en gros plan. Je vous fais voir. Non, on passe pas en gros plan. Non, attends, non, non, passe pas, attends. Non, je vais faire manuellement. J'ai un petit Patriote sur un Ziggle i20, donc full méca. Hein, on est bien sur du. Là, je suis sur batterie quasiment pleine. Je suis à 4,1 volts. Voilà, je vous l'ouvre et on va regarder ça de près. Alors, je fais une petite mise au point, vous inquiétez pas. Voilà. Alors, à l'origine, il est prévu double coil. J'ai monté simple coil. Et j'ai fait un petit coil twisté. Twisté 4 tours. Le reste, c'est que du coton, c'est que de la réserve de Joyce. Alors, c'est rouge, c'est un Red Aster en die. Je suis en 50-50. 4 tours. Comment est-ce que ça réagit? Ça réagit comme ça. Voilà, donc je voulais un petit peu mettre les choses au clair par rapport aux gens qui s'imaginent avoir un subo, mais avoir du double coil, ça marche forcément mieux. Pas forcément, ça dépend comment vous faites vos coils, ça dépend comment vous les montez, ça dépend comment est fait votre airflow. Là, j'ai un seul trou. J'ai un seul trou de à peu près 2,5. Voilà, un double coil twisté. Alors, quel va être l'avantage aussi? Là, je suis en 4 tours, je suis à 0,9 ohms. 4 tours, 0,9 ohms. Si vous faites un 4 tours avec un Cantal ou un Nichrome 0,30 ou 0,40, vous serez plus bas en résistance. Ça veut dire que, par exemple, sur celui-ci, si vous faites un 5 tours, vous êtes au-delà du 1 ohm. Vous êtes au-delà du 1 ohm, donc vous pouvez le mettre sur un électro. Ça, c'est une chose intéressante. De plus, comme on est au-dessus en résistance, vous allez beaucoup moins demander à votre batterie, vous aurez plus d'autonomie. Au niveau sécurité, c'est quand même beaucoup mieux. On va mettre quelques petites gouttes. Oui, c'est la fin de la fiole. Faut que j'en fasse. Alors, faut pas croire qu'on est en simple coil. Hein, c'est vraiment la fin de la fiole. Faut pas croire parce qu'on est en simple coil, ça marche moins bien. 0,9 ohm, 4 tours. Voilà. L'avantage, c'est qu'un fil twisté en 0,20, ça réagit tout de suite. Si vous prenez un fil, un 0,30 ou un 0,40 en Cantal, le temps de chauffe est plus long. Je l'ai remarqué, c'est indéniable. Donc là, on a une réactivité qui est quasi instantanée. On a une résistance plus élevée, donc on a une consommation moins grande et on a des risques moins élevés au niveau de la batterie.
Simple coil. Voilà. Donc ne cherchez pas absolument à avoir la résistance la plus basse. Déjà, c'est dangereux. Il faut de la sécurité. Si vous voulez faire du sub-ohm, mettez un fusible. Mettez un fusible dans votre mode, un petit fuse. Vous pouvez obtenir les mêmes résultats avec des résistances plus hautes. Alors si c'est la course pour dire moi j'ai fait la plus basse résistance, c'est aucun intérêt. Ce qui compte, c'est d'obtenir une vape plus que correcte, avec un montage sécurisé. Et j'estime que quand on approche le 1 ohm, on est quand même beaucoup plus sécurisé que si on est sur du 0,5, 0,4, 0,3 ohm ou au niveau des batteries. Là ça pose problème parce que la plupart des batteries à 1 ohm le supportent très très bien. Par contre, en dessous du 0,5, les batteries commencent à morfler. À part des batteries qui ont des capacités vraiment importantes au niveau des charges. Donc voilà, simple coil, ça marche très très bien. D'ailleurs, peut-être que j'en touche un mot, peut-être que Tchouguette, les potins d'Hervé, fera une petite revue. Il a fait un petit montage avec un A7 qui était tout pourri, mais vraiment le A7 tout pourri. Il a fait un petit airflow maison dessus. Il a monté simple coil 5 tours sur de l'électro. Vous verrez ce qu'il envoie. C'est impressionnant. Donc voilà, le twisté c'est bien. C'est bien, c'est bon, mangez-en, faites-en. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, bye bye. N'oubliez pas, signez Levi. D'ailleurs, hop, je vous mets une petite photo là. Là, je suis pas content. Voilà. On est très mal classé au niveau des signatures pour Levi. N'oubliez pas que le mois de novembre, ça va arriver vite. Et on n'est qu'à 15% de signatures, c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut signer. C'est dans l'intérêt de tous. Si vous connaissez des vapoteurs, faites-les signer. Si vous connaissez des non-vapoteurs, des non-fumeurs, des fumeurs, je m'en fous, faites-les signer. Il faut absolument qu'on ait le nombre de signatures pour le mois de novembre. Voilà. Portez-vous bien. Ciao, bye bye. Adire les dus et bonne vape à tous. Ciao.